Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le 4 janvier, non le 5 ou le 6 janvier. Attendez, je regarde. Le 6 janvier. Comme vous avez pu voir un petit peu en début de vidéo, ou juste avant, je sais pas si ce sera une vidéo avec d'autres livres ou pas, donc on verra. Bref, comme vous avez pu voir, j'ai commencé un nouveau roman pour Lily Charleston. C'est une belle grosse brique. Janvier va être intense pour Charleston parce qu'on va recevoir pas mal de livres à lire dans des délais assez courts, donc dès que je reçois, moi je lis directement. On a reçu début de semaine, ouais, mardi, on a reçu en fait Les héritières de Corinna, je ne sais plus quoi, je vous mettrai, et le nouveau roman de Julien Rampin. Mais Julien Rampin, on a un peu plus de temps, c'est pour le 1er février, tandis que celui-là c'est assez rapide, c'est janvier, donc voilà, il faut se dépêcher un petit peu pour le lire, et c'est une belle brique qui fait 700 pages. Donc voilà, j'ai commencé du coup directement Les héritières de Corinna Baumann, je pense, quelque chose comme ça. Qui est vraiment pas mal, donc là je suis déjà à 43%, voilà, j'essaie de tracer un petit peu, tout en bossant évidemment. Du coup, en fait, ce livre, c'est quoi? On est en Suède, en 1913, et on va suivre une jeune aristocrate qui a voulu fuir sa vie. Elle n'a pas voulu de son héritage d'aristocrate, elle n'a pas voulu de continuer à vivre dans cette demeure familiale, cette belle demeure familiale, etc. Elle, ce qu'elle voulait, c'est être artiste, être peintre et faire des études à Stockholm. Et donc elle est partie, elle a demandé sa majorité, enfin, d'être déclarée majeure à 25 ans, et là je crois qu'elle a 27 ans, et du coup elle est partie, elle fait sa vie à l'université. Sauf qu'un jour elle va recevoir un télégramme de sa maman, elle est très tendue, elle a des relations très tendues avec sa famille, du coup, qui accepte très mal sa décision. Et elle va recevoir un télégramme de sa maman qui lui demande de revenir d'urgence parce que son père et son frère ont eu un accident. Son frère, donc, qui est l'héritier de cette demeure, Lovenhof, je sais plus, Lovensof, un truc comme ça, bref. Héritier du domaine en fait. Et en arrivant en fait, elle va apprendre c'est le tout début, hein, donc voilà, c'est l'essence même du roman. Elle va apprendre que ils sont décédés, voilà, et en fait elle va devoir, elle va être nommée, elle, dans le testament, héritière du domaine, et elle va devoir finalement assumer ses fonctions d'héritière, et elle ne va pas pouvoir continuer à mener sa vie comme elle l'entend. Forcément, elle n'est pas super heureuse, mais voilà, elle assume la fonction. Et donc on va la suivre un petit peu dans cette nouvelle vie qu'elle voulait éviter. Et en même temps, il y a une enquête policière parce que, en fait, ils sont morts dans un incendie, et un incendie qui serait criminel. Donc voilà, il y a une petite enquête là-dessus aussi. Il y a une petite ambiance, mais très petite ambiance Villa aux étoffes et Downton Abbey, parce qu'on est dans un grand manoir, une grande demeure, dans un grand domaine chez les aristocrates ici en Suède, mais ça reste, c'est très différent, c'est très différent. On est moins dans les histoires de domestiques, les histoires de famille. Ah si, on est dans les histoires de famille, mais c'est moins des grandes familles, c'est moins prenant, c'est moins cette ambiance cosy qu'on peut avoir dans la Villa aux étoffes ou Downton Abbey. Voilà, c'est assez différent quand même, je trouve. J'aime beaucoup, ça se lit tout seul, c'est très prenant. Néanmoins, je suis moins emballée que je peux l'être pour la Villa aux étoffes. Voilà, c'est chouette, mais j'ai pas cette ambiance que j'aime beaucoup à la Downton Abbey, cette ambiance très petites histoires en fait il se passe rien, mais mais on est quand même super pris dedans. Ici voilà, on est plus dans une histoire conflictuelle entre notre personnage principal, donc j'ai complètement oublié le nom, je suis désolée, et sa maman. Ça me lasse déjà un petit peu parce que les petits conflits, la maman est assez méchante, assez froide et pas très humaine. J'ai ça derrière moi, donc voilà, ça c'est un petit côté qui m'embête un petit peu plus parce que le truc de conflit, moi ça me fatigue vite, mais voilà, sinon malgré ça j'aime bien. J'espère juste que la relation entre notre personnage principal et la maman va évoluer parce que voilà, les petits conflits éternels, moi ça me lasse vite. Voilà, c'est assez chouette, c'est très bien écrit, c'est très prenant, ça se lit tout seul, je ne vois pas les pages passer. Je vous en parlerai plus au fur et à mesure de ma lecture. C'est un tome 1, donc voilà, ça va être une saga, je ne sais pas de combien de tomes, mais j'ai hâte de connaître la suite du coup. On est samedi 8 janvier, le 8, il est 7h du matin, hein, dormir avec un enfant, c'est impossible, et il me reste exactement 100 pages pour finir Les héritières de Lovenhof, donc eh bien je vais le finir ce matin. Cet après-midi j'ai un programme assez chargé, donc voilà, là je voudrais bien le finir ce matin. Et j'inclurai dans ce vlog également un autre livre que j'ai reçu de Charleston hier, c'est Les sirènes de Malibu, de l'autrice qui a écrit Daisy Jones, mais je me souviens plus de son nom.
Donc voilà, en plus celui-là je le lirai en Guadeloupe, donc vous aurez une petite ambiance, enfin j'espère pouvoir y aller, c'est pas encore certain, mais bon voilà, on verra. Donc voilà, alors pour les héritières de Lovenhof, il y a eu un moment dans la partie 1 où j'en commençais à en avoir un petit peu marre, je trouvais que le temps était long, que c'était trop lent, qu'il se passait pas grand chose et que c'était pas super intéressant. Néanmoins, une fois qu'on est passé à la partie 2, on approche de la guerre 14-18, ça devient plus intéressant. Et alors une chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que eh bien on n'est pas dans ces romances attendues qu'on pourrait avoir dans certains livres, comme La Villa aux étoffes par exemple. Non, ici on est un peu plus dans la dure réalité des relations amoureuses. Et ça prend un tournant auquel je m'attendais pas, mais que je préfère en fait, donc c'est très bien. Voilà, c'est un peu plus réaliste, c'est la meuf cynique qui parle ici. Mais voilà, j'aime bien, donc ça c'est un point très positif. Allez, je termine et puis je vous tiens au courant. Alors, j'ai fini Les héritières de Lovenhof et c'était assez sympa. C'est un tome 1, donc du coup, il y a encore quelques petits mystères qu'on attend. Enfin, mystère, il y a une chose qu'on se demande et qu'on a envie de savoir pour le tome 2. Mais c'était chouette, peut-être un peu trop long. 700 pages, c'était peut-être un peu trop pour cette histoire, parce qu'au final, il se passe pas grand-chose. Il se passe des choses, mais c'est pas non plus plein de rebondissements incroyables, etc. On n'a pas assez le côté guerre, mais bon, c'est pas très grave. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, c'est assez entraînant, voilà, j'ai peut-être trouvé le temps long à un moment, mais sinon à part ça, c'est fluide, ça se lit tout seul, et voilà, c'est un texte que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me demande vraiment quelle couverture elles vont choisir, parce que sur le groupe Facebook des lectrices Charleston, elles nous ont proposé deux choix, enfin elles nous ont dit qu'elles hésitaient entre deux choix de couverture, deux couvertures assez sympas toutes les deux. Alors il y en a une beaucoup plus colorée, mais un peu moins originale, parce qu'en fait c'est un manoir qu'on voit sur la couverture. Elle est peps, elle est colorée, mais le truc c'est qu'elle fait fort penser aux couvertures de La Villa aux étoffes ou les choses comme ça. Et l'autre couverture, c'est une jeune femme, elle est beaucoup plus sombre, et c'est une jeune femme qui ouvre une barrière, je crois, qui donne sur un champ, et elle est beaucoup plus triste, etc. Et je trouve qu'elle correspond bien à l'état d'esprit du personnage, donc c'est Agneta, parce que le tome 1 d'ailleurs s'appelle Le choix d'Agneta, donc c'est elle le personnage principal. Et là, ça retranscrit bien son état d'esprit, parce que c'est une jeune femme qui voyait sa vie complètement autrement et qui a été finalement obligée de répondre à ses obligations familiales, d'endosser un rôle qu'elle ne voulait pas. Et voilà, c'était vraiment très sympa, donc c'est un livre que je vous conseille. Je devrais rédiger ma chronique et puis voilà, attendre qu'il sorte. Et je vous reprendrai du coup quand je commencerai Les Sirènes de Malibu. Salut tout le monde, je sais pas si vous m'entendrez beaucoup en fait, mais je vous retrouve de Guadeloupe sur une petite plage cachée. Et j'ai commencé du coup dans l'avion Les Sirènes de Malibu, donc qui est une épreuve non corrigée de Lily Charleston. J'ai pas lu des masses parce que dans l'avion au final avec un bébé on sait pas lire beaucoup, mais j'aime beaucoup, c'est vraiment très chouette. Là on est à Malibu au XXe siècle et on va suivre une famille en fait à Malibu, on va suivre leur histoire, etc. Et je trouve ça super bien écrit, super prenant, c'est chouette, j'adore l'ambiance qui est installée, voilà, cette ambiance un peu entre riches et pauvres, parce que c'est une famille qui a commencé de rien et qui est devenue célèbre petit à petit. Et enfin voilà, c'est dur de vous donner un résumé, mais j'aime beaucoup, il y a une ambiance assez étrange aussi, parce qu'on sent que au début du livre on nous parle un peu d'incendie et tout ça, et on sent que ça va commencer à monter et tout. Et voilà, on sent qu'il y a un petit climat qui va se passer quelque chose, quoi. Donc voilà, mais très chouette, j'aime beaucoup. Salut, alors je suis en bord de plage, elle est par là.
On est à l'ombre hein, parce qu'il fait quand même chaud. Il me reste une centaine de pages et j'ai fini. J'ai remis du temps à lire, mais c'est parce que je lis pas beaucoup ici. Donc Les Sirènes de Malibu, j'aime beaucoup. Donc en fait ici, je sais pas si vous entendez bien quand j'en ai parlé la dernière fois parce qu'il y avait la mer qui était très forte. Donc en fait on suit une famille après la seconde moitié du XXe siècle. On va suivre d'abord une histoire d'amour, ou plutôt une tragédie entre une femme et un homme, June et Mick, qui veulent vraiment... Enfin, Mick, il veut être un chanteur, il veut être célèbre et tout ça, ils sont à Malibu. Et voilà, son but dans la vie, c'est de percer dans la musique. Et ils vont se marier, etc. Et une fois que Mick va avoir sa carrière qui va grandir, qui va devenir de plus en plus célèbre, et bien il va de plus en plus s'éloigner de sa femme, de plus en plus avoir de maîtresse. Ils vont avoir des enfants, mais voilà, il va complètement les délaisser. Et on va suivre cette famille, on va suivre ces enfants qui eux vont évoluer sans leur papa qui vient de temps en temps quand ça les arrange, voilà, quand ça l'arrange, pardon. Et voilà, et on va suivre cette famille et je trouve ça vraiment chouette, c'est bien écrit, c'est très prenant. On a vraiment cette ambiance à la plage parce que les enfants surfent et voilà, en plus comme je lis ça en Guadeloupe, je trouve que ça me met encore plus dans l'ambiance. C'est vraiment un très chouette texte que j'aime beaucoup, voilà, très chouette histoire. En fait on a un mélange de passé et présent. Le présent c'est beaucoup autour des enfants adultes et d'une fête qui a lieu chaque année chez Nina, donc c'est l'aînée de la fratrie. Et donc on a cette fête là et autour de cette fête on a des petits passages dans le passé qui nous montrent l'histoire d'amour entre Mick et June, qui nous montrent aussi des histoires entre les frères et sœurs, etc. Et j'aime beaucoup, franchement pour le moment je trouve aucun défaut au roman, c'est très prenant, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup comment c'est écrit et j'aime beaucoup cette fresque familiale, voilà, cette fratrie qui est très soudée, qui a dû grandir, évoluer en dépit de ce qui leur arrivait, en dépit de leur famille et voilà, très chouette texte. Salut tout le monde, alors il est 5h du matin, c'est dur de dormir très tard ici, déjà moi avec le décalage, mais en plus avec le petit, il se fait pas trop au décalage, il se réveille assez tôt. Hein, j'ai fini hier soir, on va dormir d'ailleurs très tôt, hein, vers 20h30, 21h. Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, je pense que ça. J'ai beaucoup aimé cette ambiance. En fait, j'ai beaucoup aimé suivre cette famille qui, malgré tout ce qui leur arrivait, reste très soudée et très débrouillarde et très courageuse. Suivre ces enfants qui ont su se construire une vie malgré leurs parents, malgré leur histoire. On voit leur évolution et tout ça, et voilà, c'est surtout ce lien fraternel, cette solidarité fraternelle qui fait le tout de l'histoire en fait. C'est très bien écrit, j'adore l'ambiance qui s'échauffe petit à petit parce qu'il y a une fête en fait qui s'installe et petit à petit on varie entre passé et présent, et donc on est parfois dans la préparation de la fête, mais on sait que la fête va mal tourner parce qu'on nous le dit. On nous parle aussi d'incendie dès le début, donc on se doute un peu. Et voilà, on a cette ambiance qui s'échauffe petit à petit. Et on a en même temps des passages dans le passé qui nous permettent de mieux connaître les personnages, de mieux connaître leur histoire. Et c'était super bien écrit, j'ai vraiment adoré. Je peux que vous conseiller cette histoire, c'est vraiment super bien fait. Enzo, viens. Et j'ai adoré être dans cette ambiance de Malibu. En plus je trouvais que le lire ici en Guadeloupe, ça donnait cette ambiance un peu chaude et tout ça, donc voilà, c'était très chouette. Voilà, donc je crois que je vais encore rajouter un livre parce que je vais encore lire plusieurs épreuves. On a beaucoup d'épreuves non corrigées en janvier, du coup je crois que de toute façon aujourd'hui je vais commencer le nouveau Ondine Kayat, je sais plus le nom, donc à mon avis je vais l'intégrer dans le vlog ici. Par contre je vais devoir le lire sur mon téléphone parce que je l'ai reçu quand j'étais déjà dans l'avion. Et j'ai pas d'ordinateur ici pour le passer sur ma liseuse, donc ça c'est un peu négatif, mais voilà. Je vais lire sur le téléphone, je lis celui-là, et puis je passerai sûrement des lectures un peu en papier. Mais voilà, donc à mon avis je vais intégrer le Ondine Kayat dans ce bloc là aussi. Hello, on est le 11 mars et j'ai reçu 2 colis de la part de Charleston. Du coup je pense que ce sont 2 colis qui sont dans ce vlog là, donc je pense que ce sont les Sirènes de Malibu et les héritières. Donc on va regarder tout de suite. J'espère que c'est bien dans le même vlog, sinon je ne sais pas, je dois diviser cette vidéo en 2, bref. Alors, c'est une brique, ça doit être les héritières. Oui. Donc les héritières de Love & Off de Corinna Bellman, le choix d'Agneta, donc le tome 1, que j'avais beaucoup aimé, enfin je vous en ai parlé de toute façon dans la vidéo. C'est une grosse brique, hein, c'est une très grosse brique. Qu'est-ce qu'on a dedans? On avait un petit papier pour présenter, donc lui il sort le 9 mars, donc eh bien écoutez, je vais pouvoir faire ma photo pour en parler. Je sais pas mon avis dedans. Peut-être que je l'ai quand même. Oui, je l'ai. Ah, ça va.
Ça va, parce que non, je faisais une grève. Hein. Je faisais une grève. Je sais que dans les sirènes de Malibu, il n'y a aucun avis. Je suis là. Mouvement de grève, on t'a mis. Mais mon avis, il est là. Trop bien. Donc, j'ai trouvé le personnage d'Agneta très intéressant. Elle est loin d'être lisse et les dilemmes qui la travaillent font d'elle un personnage profond et réfléchi. Elle est imparfaite et c'est ce qu'on apprécie chez elle. Voilà, donc la version définitive et je suis contente de la couverture qu'ils ont choisie. Je l'aime beaucoup. Je crois que, parce qu'elle nous avait demandé notre avis et je crois que j'étais partie sur celle-là moi, parce que l'autre ça faisait trop penser à d'autres couvertures qu'ils avaient déjà sorties, notamment pour la Villa aux étoffes, donc voilà. Et donc le deuxième livre... Et il est gros aussi, pourtant il me semblait pas gros quand je l'ai lu. Ah, il est trop beau. Je crois que Steph elle déteste la couverture, moi j'adore la couverture. Mais Steph n'a aucun goût. Voilà. Les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, que j'ai adoré. Foncez découvrir ce livre, il était génial, c'est une de mes lectures préférées pour le moment, donc voilà. Et moi j'aime trop la couverture. Mais donc dans celui-là, je sais qu'il n'y a pas de nos avis. Donc voilà quoi, je râle un peu, bon, ça va, je vais être capable de leur pardonner. Mais ouais, c'est ça, c'est les avis des journaux, etc. Elle, The Time, c'est tout. Mais bref, c'est une pépite et je suis contente de l'avoir. Donc j'ai plus qu'à faire les photos et les poster sur Instagram. Du coup, bon, à la base, il y avait un troisième livre que j'avais mis dans cette vidéo, mais je n'en parlerai pas finalement parce qu'il m'a trop énervée et j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub dès le début. Donc voilà, vous m'entendrez pas en parler. Parce qu'il m'a trop énervé, tout simplement. Donc je peux en parler en privé si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais voilà. Du coup, ce sera, je vais clôturer sur ces deux réceptions-là. Ce quatrième du coup épisode, quatrième épisode de Lectrice Charleston, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou un prochain épisode. En attendant, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me dire si ces lectures vous tentent. Et si vous trouvez belle ou moche la couverture des Sirènes de Malibu. Franchement, elle est super belle, on est d'accord. À bientôt!